Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais attendre que vous vous connectiez. Si je fais ça, ouais, la lumière est mieux. Hop. Aujourd'hui, je vais faire ma routine du soir avec vous. Je vais me démaquiller, je vais faire mon soin quotidien. Et ça va être surtout ciblé pour les peaux à tendance grasse. Donc je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent avant de commencer. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est une peau à tendance grasse et quels sont les produits qu'on peut utiliser. Vous me direz coucou en commentaire si vous êtes là. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions surtout. Et j'y répondrai avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon super bandeau de routine beauté. En attendant que vous arriviez. Hop là. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, est-ce que vous avez... quel type de peau vous avez, selon vous? Moi, en ce moment, justement, c'est un peu... elle a besoin d'être un peu nettoyée. Je la sens un peu grasse, qui manque un peu d'éclat. J'ai des boutons par-ci, par-là. Donc c'est pour ça que du coup, j'en profite pour faire cette routine-là avec vous ce soir. N'hésitez pas à commenter, à partager le live si ça peut intéresser d'autres gens aussi. Et puis, je vais commencer. Alors déjà, la peau grasse. Pour les personnes qui ont la peau à tendance grasse, qu'est-ce que c'est? La peau grasse, en fait, c'est une peau qui, assez souvent, est une peau qui est assez épaisse. Il va y avoir beaucoup la zone T qui va briller. Donc voilà, au niveau du front, du nez, du menton. C'est des peaux qui produisent pas mal de sébum. Salut Hélé! Qui peuvent avoir les pores dilatés, un peu plus visibles aussi à l'œil nu sur la peau. Peuvent avoir des points noirs, des petits boutons. Voilà, ça va être un petit peu les caractéristiques d'une peau qui est à tendance grasse. Et c'est une peau en fait qui est assez vite déséquilibrée dans le sens où elle est grasse certes, mais elle peut avoir une irritation qui est très facile au contact de la pollution, du soleil, du vent, du stress. Et voilà, ça va être une peau du coup... qui va manquer aussi d'eau et qui peut être déshydratée. Elle produit beaucoup de gras, donc beaucoup de sébum, mais elle peut manquer d'eau. Et du coup, c'est important d'avoir une bonne routine qui prenne en compte en fait tout ça. Et aussi, ce qui est important, c'est quel type de crème en fait on va mettre à la fin. En termes de crème de jour ou crème de nuit, parce qu'en fait il faut jongler à la fois sur de l'hydratation et à la fois apporter un côté matifiant pour éviter qu'on brille quotidiennement. Voilà. Donc aujourd'hui moi c'est un petit peu mon cas. Moi j'ai pas la peau à tendance trop grasse en temps normal, mais là le contexte fait que c'est le cas. Et j'ai des boutons et tout ça, donc je voulais faire ma routine du soir avec vous. Donc du coup, là je suis un petit peu maquillée. Bon, il me reste plus grand chose, mais un peu quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser là le lait démaquillant douceur, donc le Perfect Visage de Phytomer. Donc ça va venir éliminer en légèreté, mais en profondeur, le maquillage, l'excès de maquillage qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce lait là? Donc en actif marin vous allez retrouver la Sorenia, donc ça c'est un actif qui a une vertu relaxante et apaisante, et vous allez retrouver aussi de la phéohydrane qui a un pouvoir hydratant. Voilà, tout simplement. On peut aussi opter pour des mousses, des nettoyants un peu plus mousseux. Chez Phytomer, ils ont la mousse ce qui s'appelle souffle marin, qui est très bien aussi. Et là, en fait, vous allez retrouver des actifs qui sont dépolluants, mais aussi un sucre marin qui va permettre de protéger votre peau.
justement des polluants, et de l'oligomère, donc ça va venir fortifier l'épiderme et ça va me prévenir des fatigues cellulaires, pardon. Donc là aujourd'hui je ne l'ai pas, ça ressemble un petit peu au nettoyant doux visage que je vous avais présenté sur un autre live, c'est un peu le même principe. Moi là je vais y aller avec le lait démaquillant Perfect Visage. Donc on en prend un peu. Et on va venir en fait l'émulsionner sur la peau. C'est un lait qui est très fluide. Il sent super bon. Donc on en met partout, ça va venir bien enlever le maquillage. Donc on le masse un petit peu. Je vais en mettre un peu là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous dites-moi en commentaire quel type de peau vous avez. Quelles sont vos problématiques? Est-ce que vous faites des routines beauté? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Sinon, pourquoi vous ne le faites pas? Je veux vous entendre un peu. Donc ça se rince à l'eau claire, tout simplement. Moi, je vais prendre ma petite éponge et je vais venir le rincer, tout simplement. Qu'est-ce que vous utilisez pour vous démaquiller? Est-ce que vous utilisez un lait? Est-ce que vous utilisez quelque chose de plus doux? Est-ce que vous utilisez une mousse? Est-ce que vous utilisez une huile? Dites-moi un petit peu ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ce lait-là, il est vraiment bien parce que... Pourtant, moi, d'habitude, je suis pas fan des laits, mais il est bien parce qu'il vient vraiment capter, en fait, tout le maquillage, vous voyez? C'est pas que je veux vous montrer ma saleté, mais... Ça vient vraiment encapsuler le maquillage, les impuretés, et ça l'enlève vraiment super bien. Sachez que les produits là que je vous présente, donc moi j'ai l'habitude de travailler avec Phytomère au sein de mon institut de beauté depuis maintenant 7 ans, et du coup c'est des produits qui sont disponibles sur la boutique de la page pro sur laquelle vous êtes actuellement. Si jamais ça vous intéresse, les envois sont toujours possibles, même si la poste a limité un peu ses tournées, ce qui est normal en cette période, mais c'est toujours possible. Hop. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mon lait. Et du coup, la deuxième étape, c'est de venir tonifier sa peau avec une lotion. Donc là, moi, je vais utiliser la Rosée Visage. Donc la Rosée Visage, en fait, c'est une lotion qui va venir finir d'enlever les petites particules encore de maquillage qu'il peut y avoir, qui ne sont pas toutes parties avec le premier nettoyant qu'on a choisi. Et ça va venir resserrer les pores de peau, tonifier la peau, enlever les effets calcaires aussi de l'eau. Donc voilà, celle-là c'est la Rosée Visage. Donc là-dedans en fait vous allez retrouver pareil comme dans le lait Perfect Visage que j'ai utilisé, vous allez retrouver de la Sorenia, donc qui va avoir une vertu donc relaxante et apaisante. Vous allez retrouver de l'oligomère, donc ça vient fortifier l'épiderme, et vous avez de l'eau de rose qui a une vertu adoucissante. Donc ça peut aller tout à fait pour les peaux normales, insensibles. On peut l'utiliser aussi sur les peaux grasses, comme aujourd'hui. Donc on en met un petit peu sur un coton. Et on vient passer tout simplement sur le visage et le cou. Hop. Et voilà. Bon, il restait pas grand-chose. Ensuite, la troisième étape, donc hyper importante, que je répète souvent, c'est d'effectuer un gommage. Je vous dirais d'autant plus que quand on a une peau grasse qui a beaucoup d'excès de sébum. Donc là, du coup, vous pouvez y aller jusqu'à 1 à 2 fois par semaine au niveau du gommage. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais utiliser le Peeling Minute Citadine. Donc ça va vous permettre, en fait, ça va agir sur la déshydratation.
et la pigmentation qui est induite par la pollution et la déshydratation qui peut être une des causes aussi de la peau grasse. Voilà, il va y avoir aussi de la protéase dedans, ça va favoriser la desquamation, donc le fait d'enlever les petites cellules mortes, et ça va permettre du coup une meilleure régénération cellulaire. Et vous allez retrouver encore l'oligomère qui dans ce produit-là, donc dans ce peeling-là, a le pouvoir de recharger en fait nos cellules en oligo-éléments. Donc il est très simple d'utilisation, celui-là, je vous montre. C'est un petit flacon pompe comme ça. Il suffit d'une pompe, ça va faire une mousse. Vous voyez? Et là, pareil, vous allez l'étaler sur tout votre visage. J'en ai mis sur mes cheveux. Donc c'est une petite mousse qui est sympa. C'est hyper agréable. Alors pour les peaux grasses, vous pourriez opter aussi pour un gommage à grains. Là on peut y aller parce que c'est des peaux qui sont plus épaisses, donc il y a moins de risque de sensibilité. Donc vous pourriez tout à fait opter pour un gommage à grains. Voilà, tout simplement. Là le peeling minute, donc là je l'ai étalé, la mousse en fait ça disparaît. Et j'attends en fait, j'ai juste à attendre 30 secondes, ça va venir agir en profondeur. C'est une action en fait qui va être chimique et qui va faire tout seul en fait le travail. Donc ça c'est sympa aussi pour les filles qui ont pas trop, enfin qui manquent un peu de temps et qui ont envie d'un produit un peu plus rapide. Ça va vraiment être pas mal. Et sachant que ça agit en profondeur puisque c'est un peeling, donc du coup dedans il y a un petit acide qui va un peu plus profondément dans la peau pour vraiment desquamer et enlever donc les cellules mortes. Donc ça, le fait de faire des gommages, ça va jouer sur la qualité de votre peau, sur le teint, très important. Et du coup, ça va faire décupler en fait les bénéfices que vous allez mettre dans vos crèmes par la suite. Sans ça, la peau elle est saturée. Sans le fait d'enlever les cellules mortes, la peau elle est saturée. Et du coup, on a moins de bons résultats. Donc là, vous voyez, hop, je peux déjà le rincer. Ça doit faire à peu près 30 secondes. Donc c'est vraiment hyper rapide. On sent rien, ça pique pas, ça brûle pas, ça fait pas de petits... on sent vraiment rien. C'est juste que j'ai mis une mousse et puis la mousse, ma peau elle a absorbé la mousse. Tout simplement. Je vais rincer ma petite éponge. Du coup, vous m'avez pas dit est-ce que vous faites quel type de peau vous avez, quelle est votre problématique du moment ou pas? Est-ce que prendre soin de soi c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou que vous négligez selon vous ou vous en voyez pas l'utilité? Si oui, pourquoi? Donc là c'est pareil, ça se rince à l'eau claire tout simplement. Est-ce que du coup en cette période de confinement où on est obligé de rester chez soi, est-ce que néanmoins vous prenez quand même plus de temps pour vous qu'à l'habitude? Est-ce que vous faites des choses que d'habitude vous n'avez pas du tout le temps de faire ou que vous reportez? Ou pas? Dites-moi un peu. Moi, je me suis remise au sport. Voilà, tous les matins, du coup, je fais mon petit... J'ai un vélo d'appartement, du coup, tous les matins, je fais mon petit 20 minutes. Et ben, ça fait du bien. C'est important de prendre soin de soi, même dans des périodes comme ça, et de ne pas se laisser aller du tout. Au contraire, il faut vraiment le voir en positif et enfin avoir le temps de faire les choses qu'on n'a pas le temps, qu'on est toujours dans le speed, qu'on se dit on le fera puis en fait on le fait jamais. Là on nous offre la possibilité d'avoir le temps et le temps pour nous, donc c'est vraiment hyper important de le prendre et de le savourer et de faire ce qu'on a envie de faire, même si on peut pas sortir, mais voilà. Éléonore nous dit qu'elle fait du sport, mais pas de maquillage. Mais oui,
Ça fait respirer la peau aussi, c'est bien. Mais du coup, est-ce que du coup, tu prends soin de ta peau aussi? Est-ce que tu te fais des petits gommages, des petites routines beauté? Ou pas? Donc, une fois que j'ai fait ça, là, du coup, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un masque. Donc là, je vais utiliser le masque peau nette, le masque Oligo Pur. Donc, ce qui est spécifique notamment pour les peaux. On voit pas bien, mais pour les peaux à tendance grasse ou les peaux un peu à problème. Et ce masque, il est vraiment topissime. Donc en fait, il va avoir une texture qui est un peu crème mousse, qui va venir matifier la peau et qui va donc resserrer. J'ai des allergies, du coup, ça me pique le nez. Qui va venir resserrer les pores de peau. Dedans, qu'est-ce que vous allez retrouver en termes d'ingrédients marins? Donc il va y avoir un sucre marin qu'on appelle l'Absolute Marine Mattifier. Donc ça, c'est l'effet matifiant immédiat. Ça va avoir vraiment un effet matifiant immédiat. Ensuite, on va retrouver aussi une action anti-inflammatoire et anti-déshydratation. Vous allez retrouver de la séboréguline, donc ça va venir matifier, ça va venir être à la fois encore anti-inflammatoire et antibactérien. Et enfin, on va retrouver de l'argile blanche qui est le kaolin. Donc ça a vraiment un pouvoir absorbant, ça va venir absorber tout l'excès de sébum. Donc à la suite en fait de ce masque, vous allez avoir une peau beaucoup plus nette, un teint beaucoup plus lumineux et une peau hydratée. Voilà, on va prendre à peu près ça. Et on va venir l'appliquer. Donc vous pouvez l'appliquer en couche un peu semi-épaisse. En plus, il sent vraiment très bon ce masque. Hop. Donc là, par contre, à la différence du gommage, là, il faut que ça pose. Donc il faut que ça pose quand même 10 minutes pour que ça agisse vraiment bien. Les masques, donc c'est des produits qui sont très riches en actifs et qui ont différents pouvoirs en fonction de ce qu'on choisit. Moi là, je sens que ma peau elle est hyper déshydratée en même temps alors qu'elle était plutôt grasse, vous voyez, parce que quand je l'applique, ça me picote un peu. Donc je sens que en fait ma peau elle absorbe ce que je viens de lui mettre par-dessus. Ça peut être aussi un indicateur du coup sur le fait que votre peau elle manque d'hydratation. Quand ça picote un peu alors qu'on met un masque qui est quand même riche en actifs. Mais moi là c'était vraiment ce que je sentais. Ça va aider du coup à cicatriser aussi mes boutons. J'ai pas mal de boutons. Et on n'a plus de musique, je sais pas pourquoi, mais tant pis. Et ça va aider à cicatriser aussi les boutons. Hop. Donc voilà. Donc là, il faut que j'attende un petit peu du coup parce que ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est des produits, les masques, ce sont vraiment des produits pour agir à leur maximum. Il faut quand même que ça pose un minimum de temps. Idéalement, ça se fait toujours après un gommage puisque du coup, la peau aura été super bien préparée. Ça aurait été... Coucou Charlotte. Il y aura eu cette desquamation, donc ces cellules mortes qui auront été enlevées. Donc du coup, il y a vraiment votre peau, elle va venir vraiment absorber tous les actifs du masque. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit du coup? Est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est des choses que vous faites ou pas? Les gommages, les masques, selon votre type de peau? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien faire ou non? Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sans souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Dans 2 jours, du coup, je vais faire un live sur le make-up.
un sujet relatif au maquillage du coup, puisque vous savez, j'alterne entre routine beauté et routine maquillage. Du coup, au vu de toutes les questions que j'ai eues, ça va très certainement être sur le choix des fonds de teint, comment on choisit son fond de teint, comment on choisit la couleur du fond de teint et les différentes textures de fond de teint. Et avec ça, je pense qu'il va y avoir aussi... soit je vous fais une démo en maquillage, un smoky eyes dans les tons chauds, alors que moi je suis une harmonie froide, pour vous montrer qu'on peut quand même porter les couleurs contraires à son harmonie naturelle. Ou soit je vous parle des différents pinceaux qu'il peut y avoir en maquillage, en tout cas pour la vie de tous les jours, les indispensables. J'hésite un peu. Je réfléchis d'ici là. Mais en tout cas, il y aura le sujet des fonds de teint, ça c'est sûr, puisque c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Donc voilà. Et je sais plus pourquoi. Il y a plus de. C'est que j'ai plus de batterie en fait sur mon enceinte, c'est pour ça qu'il n'y a plus de musique. Tant pis, on fera avec. Hop. Et vous, qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous trouvez que les journées vous paraissent longues ou pas? Ou au contraire, vous en profitez pour faire plein de choses? Ou le fait de toujours recommencer la même chose, ça vous énerve? Parce que ça peut être ça aussi un peu, hein, le fait de toujours... pas de sortir de chez soi tous les jours, on peut devenir un peu fou. Ou alors on peut décider au contraire de pas se laisser aller et de prendre du temps pour soi, du temps pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, du temps pour lire, du temps pour écouter de la musique, du temps pour revenir à des choses qu'on fait plus. Vous voyez? Donc voilà. Hop. Du coup, vous voyez, le masque, il se voit presque plus. C'est vraiment ma peau, elle en avait vraiment besoin en fait. Elle a vraiment absorbé. Et je le sens d'ailleurs. Et je vais pouvoir du coup le rincer. Donc là c'est pareil, ça se rince à l'eau claire tout simplement. Donc je reprends ma petite lingette. Et je vais venir le rincer. Hop. Du coup, vous m'avez pas répondu. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas d'habitude, les masques? Ou vous y pensez jamais? Vous pouvez le faire, donc ce que je vous disais, idéalement toujours après un gommage, parce que si vous faites pas de gommage avant, ça sert à rien. Donc soit vous le faites à chaque fois que vous faites un gommage, donc quand on sait qu'il faut faire un gommage 1 à 2 fois par semaine, minimum. Voilà, ou sinon vous pouvez l'espacer un peu plus. Moi là la dernière fois que j'en ai fait un, je l'ai fait, c'était lors de ma première routine beauté, donc c'était il y a 15 jours à peu près, une dizaine de jours je vous dirais. Voilà, donc 1 à 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Plus on va faire bien sûr et plus on aura les résultats attendus, tout simplement. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc j'ai la peau, déjà on voit que le teint il est un peu plus lumineux, je sais pas si vous le voyez bien ou pas à la caméra. J'ai à nouveau, comme on est venu travailler un petit peu la peau, bah forcément j'ai l'afflux sanguin qui est remonté. Et donc moi j'ai la peau qui est claire, donc ça se voit, c'est pour ça que j'ai un petit peu des rougeurs, mais ça c'est normal quand on vient travailler sa peau, c'est tout à fait normal et au contraire ça veut dire que ça s'active et que ça se renouvelle, vous voyez.
Et donc du coup, ma dernière étape, ça va être d'hydrater ma peau. Donc c'est ce que je vous disais, pour les peaux à tendance grasse, vraiment grasse, on va plutôt opter pour des crèmes qui vont jouer à la fois sur l'hydratation et à la fois sur l'action de matifier. Donc vous avez des crèmes qui existent. Chez Phytomère, il y a la crème Oligopure, donc elle va être hydramatifiante, et vous avez aussi le fluide, un fluide non gras et non comédogène. Donc ça va être une texture beaucoup plus légère, qui est sans parfum et qui s'applique très facilement. Voilà. Pour les personnes aussi qui ont, enfin les adolescents acnéiques et tout ça, beaucoup d'acné, le fluide est vraiment recommandé, c'est vraiment très bien. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma crème hydratante normale, parce que à la base, j'ai pas une peau à tendance grasse, moi. Là, vu le contexte, j'en avais besoin, mais du coup, voilà, je vais mettre ma crème habituelle, c'est ma crème 30 de chez Phytomère. On voit pas, il y a un drôle de contre-jour. Donc c'est la crème 30 de chez Phytomère, qui est la solution repulpante pour les premières rides, donc pour les trentenaires. Voilà, entre 30 et 40 ans, on peut utiliser ça. Dedans, ça va venir hydrater, puis vous avez des actifs anti-âge. Donc tous ces produits-là, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de live, vous pouvez les retrouver sur la boutique de la page Facebook de l'Institut sur laquelle vous êtes actuellement. Et je peux vous les faire envoyer sans souci, ça marche encore. Hop. Donc quand on applique sa crème, on prend le temps d'appliquer sa crème, on se masse, ça fait aussi du temps pour nous. On fait pas ça. Non. Je rigole parce que c'est ce que fait mon conjoint quand il se met sa crème. Non, on prend le temps. Au contraire, on peut venir faire des petits mouvements circulaires, on se masse en même temps le visage. Là, c'est de la cosmétique, donc il faut que ça rentre sous la peau, que ça aille bien en profondeur, voyez ? Et quand on se masse le visage aussi, c'est très possible que on réactive la circulation sanguine, donc la peau devient plus rosée, plus rougie, c'est normal. Hop. Et voilà. Tadam. Bon, moi je le vois en tout cas que j'ai la peau plus lumineuse en début de live. Pour celles qui sont arrivées en cours de route, vous pourrez aller voir le début. Et la fin pour comparer si vous voulez. Mais voilà, je vais enlever mon super bandeau. Et voilà, du coup j'ai fait ma petite routine beauté avec vous. Donc juste pour récapituler ce que j'ai utilisé, donc quand je suis arrivée au début du live, j'étais maquillée. Du coup pour me démaquiller, j'ai utilisé le lait Perfect Visage de Phytomère, donc qui est un lait fluide hydratant. Ensuite, j'ai tonifié mon visage avec la lotion Rosé Visage. Hyper important. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gommage. Donc ça, c'est une action que vous pouvez faire 1 à 2 fois par semaine. Je dirais 2 fois par semaine pour les peaux qui sont vraiment qui sont à tendance grasse. Plus vous allez gommer et plus vous aurez de l'éclat et plus votre peau sera belle. Donc moi, là, j'ai utilisé le Peeling Minute Citadine. Donc c'est un gommage qui ne se travaille pas, qui agit juste en 30 secondes. Et pour compléter ça, j'ai fait le masque Oligopure Peau Nette, qui va venir à la fois hydrater la peau, mais aussi matifier la peau. Okay, et pour finir, moi j'ai utilisé la crème 30, donc qui est la solution repulpante première ride pour les trentenaires. Mais pour des peaux à tendance grasse, je vous recommande vraiment la crème hydramatifiante Oligopure ou le fluide non gras. Voilà, tout simplement. Toujours dans la gamme Oligopure. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour ce soir. Du coup, je vous dis à dans 2 jours. On est quoi? On est perdu au niveau des... Moi, je sais plus quel jour on est. Je me souviens jamais de quel jour on est. Ça sera dimanche, du coup, pour le live make-up. Et puis d'ici là, passez une bonne soirée, passez un bon samedi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, profitez-en. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en privé si vous voulez. Si vous voulez même qu'on établisse ensemble un programme beauté sur mesure, je suis là, selon un diagnostic précis, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Bye tout le monde, bye bye.